Coucou, aujourd'hui on va faire des décos de sapin. Donc j'ai sorti ma planche de rainurage et j'ai sorti mon massicot, mais c'est pas mon massicot, ma guillotine, voilà. Et je vais prendre un papier à l'intérieur de ce bloc de chez Craft Consortium. Je pense que je vais prendre celui-ci. Bien évidemment. De toute façon, c'est que du tartan hein, dessus. Celui-là, c'est que du tartan. Le niveau du grammage, il est de je ne sais pas. De je ne sais pas. 180. Voilà, pour vous faire une petite idée. Et je vais venir découper une ou deux bandes. Allez, deux bandes de 5 cm. Alors, je ne vois pas très bien avec le jour. Enfin, il y a un... Voilà. Si je pars de travers, ça va pas le faire. Une et deux. J'en fais deux parce que je suis pas sûre qu'une ça suffise. Bien souvent, quand on fait des rosaces, il faut quand même de la largeur quand même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, je le pose pour l'instant et je viens prendre quand même mon ciseau cranteur. Et là, c'est quand même assez facile puisqu'il y a des traits. Et je vais venir couper tout le long le bord pour que ma rosace elle ait quand même un petit effet dentelé. Voilà. Alors mon ciseau cranteur, je l'ai acheté sur le site Pickwick quand il y avait les promos. Voilà. Hop, là c'est pareil. Je vais venir couper une petite bande. Hop. Et après, on va faire des petits traits. On va faire un accordéon. On va coller et ça sera quasi fini. Oui, on va faire des petits traits, bien sûr. Il est où mon truc? Ah, il est là. Je sais que je l'ai vu récemment. Donc voilà. Donc je ne sais pas où j'ai mis mon truc en centimètres, mais est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas. Donc du coup, je vais venir faire des petits traits tous les deux. Alors je sais pas combien ça fait. Toutes les deux rainures. Alors, je sais pas, je vous dirai après, je vais mesurer. Un j'en fais pas, un j'en fais. Hop, un j'en fais pas, un j'en fais. Vous voyez. J'ai peur que mon papier il se perce, il fait un bruit bizarre. 1, 2, tac. 1, 2, tac. Et ça, pour mettre dans le sapin, à mon avis, ça va être top. Hop, 1, 2. Plus c'est régulier. Ça va pas l'air très régulier tout ça, si. Bref. Tac. 1, 2, tac. 1, 2, tac. Peut-être ça suffira, une bande, hein. On va voir. Donc vous faites ça tout le long. Bon, je vais le continuer, hein. Et puis je vous montre. Bon, finalement j'ai sorti ma petite planche. J'arrivais mieux à voir que sur la grande. Hop. Donc j'ai fait bon là j'ai mes repères pour je sais plus quoi. J'avais fait des trucs, j'en ai même plus besoin. Je sais même plus ce que j'avais fait avec ça. Et j'ai fait un sur deux ici. Donc j'ai fait toute la lignée. Là j'avais dû appuyer trop fort et du coup vous voyez ça fait comme les papiers action, ça s'est fondu. Bon, tant pis pour moi. Celui-là je le mets de côté, je récupérerai peut-être les chutes pour faire des petits détails dans certaines créations. Donc maintenant ce qu'on va venir faire,
c'est qu'on va venir former l'accordéon. Donc, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la création. Tout le long. Je pense qu'une seule bande, ça devrait suffire. Hop. Des fois, les choses les plus simples, ça peut donner des idées pour faire des décos de sapin. Des fois, j'ai vu des sapins avec des nœuds et tout ça dedans. Et ben, c'était très joli. Il n'y avait pas besoin d'avoir des sujets très élaborés dedans pour que ça ressemble à quelque chose. Comme chez Truffaut, là où ils sont trop beaux les sapins chez Truffaut. Mais je crois qu'il faut y passer plusieurs salaires dedans pour pouvoir avoir un sapin comme ça. Parce que quand on va chez Truffaut, au niveau des décos, c'est sûr, c'est merveilleux, c'est joli, etc. Mais quand on regarde les prix, quand il y a des trucs, c'est 5 € l'unité. Ouais, si on en prend 10, ça fait déjà 50 €. C'est pas possible. Des fois, c'est vraiment pas possible. Donc, faut savoir se limiter, c'est ça le problème. C'est ça que... Mais bon, les sapins de chez Truffaut, il y a de tout dedans. Il y a même des animaux, il y a des peluches. Je vous avais fait un petit short pour vous montrer parce que je trouvais ça magnifique. Et je me suis dit, les personnes qui n'ont pas de Truffaut à côté de chez elles, qui peuvent pas se déplacer, tout ça, bah c'est magique de voir tout ça. Donc j'avais envie de partager ça avec vous pour le plaisir des yeux, quoi, on va dire. Hop. Alors faites chauffer votre pistolet à colle chaude là pour faire la rosace. Hop. Ah, je vois même plus le trait. Je ne le vois plus. Bon, je fais à l'œil. C'est ça le plus chiant, on va dire. Clairement, quand vous faites une rosace, c'est vraiment ça le plus pénible, c'est de la former. Voilà. Donc le papier, appuyez pas trop parce que sinon, comme je vous ai dit, là j'ai moins appuyé et le papier n'a presque pas craqué. Là il craque un petit peu, mais bon. Ah ouais, il craque. Ce côté-là, il craque. Bon. Écoutez, mais je sais pas si vraiment ça va me suffire ou pas. On va voir ça. En plus, il faut que j'en coupe un bout. Non, je vais prendre mon autre paire de ciseaux. Parce que ça se joint pas. Ça ne se joint pas tout seul. Non, non, je pense pas que ça va se retourner. Non, je pense pas que ça va se retourner. C'est trop fin. Bon, bah écoutez, pour cette fois, je vais le réduire. Je vais passer dans la guillotine, je vais la réduire. Ça fera une petite rosace. En fait, plus elle est large ici et plus votre bande doit être longue. Ouais. Hop, donc je vais la réduire. On va faire que 3 cm pour le coup. Donc, c'est pas facile puisque elle a été mise en forme. Voilà. Normalement, ça devrait suivre ce trait. Allez, ouais, ça va le faire. Donc du coup, j'ai pris que 3 cm. Ça m'aurait étonné que je vous fasse un tuto sans modification, hein, quand même. Ça aurait été étonnant. Avant, on prépare. Alors du coup, ça va être gros. Ça va être gros, bah tant pis. On va préparer 2 ronds. Un pour l'avant et un pour l'arrière. Voilà. Tac. Donc, on reforme le côté éventail. Et on va venir après coller le début et la fin. Des rosaces, pardon, pendant un moment. J'en ai fait plein. Hop. Tac.
Je vais venir coller le début et la fin en espérant que ça aille bien. On verra si j'en ai assez ou pas. Alors des fois, je sais pas, ma colle des fois elle me fait des caprices. Moi j'ai pas coupé droit. Des fois ma colle elle colle pas le papier. En séchant, elle reste comme un morceau de plastique. Et du coup ça colle pas, ça se défait. C'est comme si j'avais inséré un tout petit bout de plastique entre les deux morceaux de papier. Là ça a l'air de tenir. Ensuite, vous voyez, on a fait ici, j'ai coupé avec le ciseau cranteur et ici c'est plat. Donc on va se mettre, hop. Oh si, c'est trop mignon. Mais ça me paraît gros ça. Non, ça va aller. Ou alors moi je les fasse en blanc. Peut-être plus joli en blanc quand même qu'en noir. Bah oui. Bon, je les ai fait là en noir, c'est pas grave, ça me servira pour autre chose. Mais je vais plutôt prendre du papier blanc. Ou du craft. Il y a une chute de craft. Ah non, c'est du fin. Non, j'ai pas envie. Voilà. Tac. Je vais venir couper deux morceaux. Non, en blanc, ça sera plus lumineux, je pense. Voilà. Si vous avez un joli papier, si vous avez des chutes de papier, je crois que c'est une bonne façon de les passer. Et du coup, hop, et de faire des décos ultra simples pour votre sapin. Allez, hop, je place vite fait. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Hop, hop. Voilà. Hop. Là, je me concentre. Vous voyez rien en plus. Tac. Faut que ça soit bien serré. Voilà. Peut-être c'est mieux. Hein. Je sais pas pourquoi il se redresse mon truc. Je viens mettre de la colle sur celui-ci. Ah oui, je ne veux pas me cramer. Hop, et je viens placer ça et le maintenir correctement ici. Une rosace, hein, c'est tout bête. Hein. Hop. Moi là, j'ai des... ça c'est gros quand même. Hein. C'est si j'avais fait l'autre rosace, pardon, elle aurait été plus large. Ça aurait été mieux, mais ça me paraît gros. Hein. On va mettre dans le sapin. Ouais, ça me paraît un peu gros. Je vais aller voir ce que j'ai derrière dans ma caisse. Ah voilà, j'ai ça. C'est mieux. Ça c'est mieux. Donc je vais faire une petite attache. Ça c'est de la laine que j'avais acheté. Oh là là, j'en avais de la dorée et de l'argentée. Oui, la dorée et de l'argentée. J'avais acheté ça chez Soustring Green. Il y a au moins 3-4 ans, je sais plus. Hop, c'est peut-être un peu gros. On va réduire un peu. Allez. Oh, j'y arrive bien. Et des fois, j'y arrive tout de suite et des fois, je galère. Comme tout le monde en même temps. Hein. Hop. Voilà. Je vais venir couper mon bout là en trop. Alors. Et je vais venir le placer derrière. Hop. Un petit point de colle.
je viens le mettre à l'arrière. Ça, vous pouviez le coller avant de mettre le rond. Ça, c'était pas un problème. Voilà. Comme ça, regardez, ça fait une jolie petite déco pour mettre dans le sapin. C'est super simple. Et ce qu'on peut faire également, c'est prendre... Oups, ça tombe dans nos livrets. Alors, celui-là, c'est celui que j'ai utilisé cet été pour vous faire les trucs, le livret de recettes là. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Petite boule là de Noël. Hop. On peut venir mettre une petite boule de Noël. Alors faites attention de bien mettre dans le bon sens. Et le petit bonhomme de pain d'épices, là, il est tout petit, il me plaît bien. Voilà, on va mettre ces deux décos. Et du coup, comme il y a de l'écossais et tout, ça fait joli. Ça va faire joli dans le sapin. Ça fait une déco toute simple. Avec des chutes de papier, avec tout ce que vous voulez. Du papier de Noël, on en a tous, hein, qui traînent. Hop, la petite boule et le petit bonhomme de pain d'épices. Hop, et voilà. Et puis c'est tout. Si vous en faites plein, ça sera harmonieux dans le sapin. Et ça fait une petite touche de rappel. Alors c'est simplement une rosace, hein, il n'y a rien de fifou. Mais le fait d'y penser pour remettre en déco de sapin, ça peut être sympa. Prenez plutôt du papier recto verso, c'est mieux. Parce que des fois, vous savez, dans le sapin, les décos, elles se retournent. Donc voilà, j'espère que ma petite idée vous aura plu. En tout cas, moi, de toute façon, si c'est en écossais comme ça me plaît toujours. Un petit nœud ou pas? Allez, on va regarder. Un petit nœud blanc comme ça. Ouais, ça peut compléter. Allez. Ou en haut, là. Allez, on va le mettre en haut. Hop. Là. Tac. Ouais, ça peut être... Ouais, c'est pas mal. Voilà, un petit nœud. Et voilà, on n'en parle plus. Donc, vous en faites une dizaine. Et votre sapin, il sera joli avec les boules, les guirlandes, tout le reste, toutes les autres décos. Ça peut faire un truc harmonieux. Bon, bref, j'arrête de vous embrouiller le cerveau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.